الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياده ما يخفى وما ظهرا، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Amma ba'd, mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler du nom d'Allah, Al-Malik. Ou plutôt, des noms d'Allah, Al-Malik, Al-Malik, avec la prolongation du alif, et Al-Malik, avec la prolongation du ya. Trois noms que l'on pourrait traduire par le souverain, le roi, celui à qui appartient toute chose, le détenteur du pouvoir absolu. Al-Malik est cité 5 fois dans le Coran, comme dans la parole d'Allah subhanahu. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-Malikul Quddus. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain. Ou sa parole subhanahu. Fata'ala Allahu al-Malikul Haqq. Que soit exalté Allah, le vrai souverain. Ou alors dans Surat An-Nas, que vous connaissez tous. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Pour ce qui est d'Al-Malik, il est cité 2 fois dans le Coran. Premièrement dans Surat Al-Fatiha, dans une des récitations, Maliki Yawmiddin, et également dans Surat Ali Imran, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Et Al-Malik n'est cité qu'une seule fois dans le Coran, dans Surat Al-Qamar, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent, c'est-à-dire capable de toutes choses. Donc de ces 3 noms, il va découler l'attribut d'Al-Mulk. Comme on avait dit, de chaque nom découle un attribut. De ces 3 noms va découler l'attribut d'Al-Mulk, la royauté, la souveraineté. Ces 3 noms viennent attester de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa suprématie, de son autorité totale et absolue, de sa puissance, sa majesté, de sa royauté subhanahu wa ta'ala. Mais il y a quand même quelques nuances et quelques différences entre ces 3 noms-là. Premièrement, Al-Malik. C'est celui à qui toute chose appartient. Tout ce qui est sur terre et dans les cieux lui appartient. Il en est le seul possesseur, subhanahu wa ta'ala. Il en fait ce qu'il veut sans avoir de compte à rendre à personne et sans que rien ne puisse l'en empêcher ou s'y opposer. Il a tous les droits sur ce qu'il possède, subhanahu wa ta'ala. Pour ce qui est d'Al-Malik, c'est une forme plus poussée du nom Al-Malik. Une forme plus poussée, plus exagérée. Et ça vient accentuer et insister sur le sens du nom Al-Malik qu'on vient de citer. Pour ce qui est de Al-Malik, c'est celui qui a les pleins pouvoirs sur son royaume. C'est le souverain, le roi tout-puissant. C'est lui qui détient le commandement dans tous ses aspects. C'est celui qui ordonne et interdit. C'est celui qui décide de tout. C'est celui qui instaure les règles à respecter. Le nom d'Allah Al-Malik, il renferme 3 points principaux. Il regroupe 3 sens qui viennent en faire un nom parfait, un nom complet. Premièrement, il vient affirmer l'attribut de la royauté, de la souveraineté, d'Al-Mulk à Allah subhanahu wa ta'ala. Cet attribut grandiose qui décrit la perfection d'Allah dans sa force, dans sa toute-puissance, dans sa capacité et son pouvoir de faire ce qu'il souhaite, dans son savoir infini subhanahu, dans son immense sagesse. Cet attribut qui décrit la perfection d'Allah dans sa clémence et sa miséricorde, dans son autorité suprême sur terre et dans les cieux, dans cette vie et la dernière, comme il dit subhanahu. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
Wallahu ala kulli shay'in qadir. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est omnipotent. Deuxième point que renferme le nom d'Allah al-Malik, toute la création, toutes les créatures d'Allah, tout ce qui existe lui appartient. Toutes ces créatures sont soumises à lui, subhanahu. Toutes ces créatures sont pauvres et indigentes face à lui, subhanahu. Toutes ces créatures ont besoin de lui. Elles ont besoin du soutien d'Allah, leur roi et souverain, à chaque instant de leur vie. Tous ont besoin de la grâce d'Allah, de ses dons et de ses bienfaits. Il dit subhanahu: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. Vous êtes les pauvres ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout. Et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création. Et cela n'est point difficile pour Allah. Allahu Akbar. Le troisième point, mes frères et sœurs, consiste au fait qu'Allah détienne l'autorité suprême sur tout son royaume. C'est lui seul qui le gère complètement. C'est lui seul qui instaure les règles qui régissent ce royaume, sa création qui lui appartient à lui seul. Et personne ne peut aller à l'encontre de ce qu'il a décrété, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui détient le commandement et la gérance de la destinée, du destin, de toute sa création. Il décrète et prédestine ce qu'il veut et à qui il veut, et rien ni personne ne peut s'y opposer, subhanahu. Il décide de l'existence ou non d'une chose. Il décide de la vie et de la mort. Il décide de la richesse et de la pauvreté. C'est lui qui décrète et prédestine la subsistance de chacun. C'est lui qui prédestine la joie ou la tristesse. Il donne le pouvoir et l'enlève à qui il veut. C'est lui, Al-Malik, à qui appartient le pouvoir du décret, de la prédestination et de la gérance, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, azza wa jal: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu l'arraches à qui tu veux. Et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour et tu fais pénétrer le jour dans la nuit. Et tu fais sortir le vivant du mort et tu fais sortir le mort du vivant. Et tu accordes attribution, richesse à qui tu veux, sans compter. Allahu Akbar. À lui appartient le pouvoir de la législation, le pouvoir d'instaurer les règles à suivre. C'est lui, Al-Malik, qui décide ce qui est bon ou mauvais. C'est lui le roi, et de par son immense sagesse et sa divine bienveillance, il nous a envoyé ses messagers et révélé ses livres sacrés. Il nous a créés afin de suivre ses directives et il nous a ordonné d'appliquer ses lois et son commandement, subhanah. Que ce soit dans la croyance, le comportement, les paroles, les actes, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Et il nous a interdit de dépasser les limites qu'il a fixées. C'est Al-Malik. Il dit subhanah: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Dis ô hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah et son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Al-Malik, c'est à lui seul qu'appartient le pouvoir de la rétribution. C'est lui seul qui récompensera les obéissants et punira les pécheurs désobéissants. C'est lui seul qui pardonne les manquements et accepte le repentir des repentants. Malik Yawmiddin, c'est lui le maître du jour des comptes et de la rétribution. Il dit Subhana, Alam ta'alam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ardi yu'adhibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir. Ne sais-tu pas qu'à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre? Il châtie qui il veut et pardonne à qui il veut. Et Allah est omnipotent. Et Allah est capable de toutes choses. Il nous dit Azza wa Jal, Al-mulku yawma idhin lillahi yahkumu baynahum. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. La souveraineté ce jour-là appartiendra à Allah qui jugera parmi eux. Ceux qui auront cru et fait de bonnes œuvres seront dans les jardins du délice. Et quant aux infidèles qui auront traité nos révélations de mensonges, ils auront un châtiment avilissant. Ayyadhan billah. Mes frères et sœurs, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, la véritable royauté chez un roi, elle n'est complète, elle n'est parfaite que s'il a le pouvoir de donner et de priver, d'honorer et d'humilier, de récompenser et de châtier, de se mettre en colère et d'être satisfait, de donner le pouvoir, la gouvernance à quelqu'un et de l'en destituer, d'élever celui qui le mérite et de rabaisser celui qui le mérite. Fin de citation. Allah, Al-Malik, le véritable roi. Si tu connais ce nom, mon frère, ma sœur, si tu crois en ce nom, si tu as foi en ce nom, tu vas obligatoirement adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Si tu sais que c'est lui le roi, que c'est lui qui possède toutes choses, que c'est lui qui décide ce qu'il veut donner et à qui il veut le donner. Si tu sais que tout ce que possèdent les gens ne sont que des dons et des bienfaits de la part d'Allah, Al-Malik, et qu'il peut les retirer quand il veut. Si tu sais, si tu crois réellement, si tu as la ferme foi qu'il est le seul à pouvoir te profiter ou te nuire, qu'il est le seul à faire vivre et mourir, qu'il est le seul à pouvoir te prédestiner de bonnes choses, alors si tu es intelligent, si tu as toute ta raison, tu vas l'adorer seul sans associer subhanah. Il dit Azza wa Jal, قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Dis, adorez-vous au lieu d'Allah ce qui n'a ni le pouvoir de vous faire ni le mal ni le bien. Or c'est Allah qui est l'audient et l'omniscient. Il dit Azza wa Jal, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا
ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créant rien et qui ne possèdent la faculté ni de faire le mal, ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Allahu Akbar. Si tu sais qu'Allah c'est Al-Malik, mon frère, si tu sais qu'Allah c'est Al-Malik, ma sœur, tu resteras humble. Tu feras preuve d'humilité et non d'orgueil, même si tu es le plus riche des hommes, même si tu es le plus puissant ou la plus puissante, parce que tu sauras que tout ça ne vient que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout ça ne vient que d'Al-Malik, et qu'il peut te le reprendre quand il veut. Il peut t'en priver quand il veut. Pharaon s'est vanté de posséder l'Égypte, et que les ruisseaux coulaient à ses pieds, et d'en être son souverain, au point où il a fini par dire « Ana rabbukumul a'la » je suis votre Seigneur le Très-Haut. Et on sait tous quelle a été sa fin. On sait tous comment il a terminé. Alors oui, il y a des rois dans cette dunya, mais leur royauté est limitée. Elle est limitée dans ce qu'ils possèdent comme biens et richesses, et elle est limitée dans le temps. Soit ils mourront et laisseront tout ça derrière eux, soit ils perdront leur richesse et leur pouvoir avant de mourir dans cette dunya. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala al-Malik, c'est le roi des rois. Il n'est ni limité dans ses richesses, dans le nombre de ses richesses, ni dans le temps. Et personne n'a le droit de se nommer Malikul Muluk, le roi des rois, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dit le Nabi alayhi salatu wassalam dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, le plus vil des noms auprès d'Allah est celui qui se nomme le roi des rois, Malikul Muluk. Al-Malik, c'est le roi dans cette terre et dans les cieux. C'est le roi dans cette vie et la dernière, et il restera le roi même quand il n'y aura plus personne pour prétendre avoir ce rang. Il dit subhanahu يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que ce jour-là, le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala va plier les cieux, puis les prendre dans sa main droite et dire Ana al-Malik, ayna al-Jabbaroun, ayna al-Mutakabbiroun. Je suis le roi, où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Ensuite, il va plier les terres et les prendre dans sa main gauche, puis dire Ana al-Malik, ayna al-Jabbaroun, ayna al-Mutakabbiroun. Je suis le roi, où sont les tyrans? Où sont donc les orgueilleux? Alors, le croyant qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Malik, il garde à l'esprit qu'il n'est rien, qu'il est faible, qu'il est misérable et pauvre face à Allah subhanahu. Et il fait preuve d'humilité afin que son âme ne le trompe pas et ne le pousse pas à se rebeller et à s'enorgueillir. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire don de ces bienfaits qui ne peuvent être dénombrés et de remplir nos cœurs d'humilité et de piété. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا